Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo on va analyser le Bitcoin comme chaque semaine, donc analyse hebdo sur le BTC. Comme d'habitude aussi on ira faire un tour sur mon compte Twitter. Avant de démarrer la vidéo, si vous êtes intéressé par le trading des crypto-monnaies, je vous invite à me rejoindre sur l'exchange Bitget. Donc vous pouvez trader les crypto-monnaies en spot, en futur. Vous avez accès à du copy trading pour recopier automatiquement les performances des meilleurs traders de la plateforme. Donc si vous êtes intéressé, vous avez le lien pour vous inscrire dans la description de cette vidéo. Ce lien vous permet d'avoir accès à un bonus et je vous mettrai également le lien vers mon guide en copy trading pour bien démarrer pour les gens qui sont intéressés. Maintenant on démarre la vidéo d'analyse. Donc cette semaine on a eu un rejet du Bitcoin finalement dans la zone, au niveau de la zone de résistance des 25 000 $. Donc on est venu faire un triple top dans la zone et on est venu former également un triangle bull juste en dessous de la zone. Donc on avait pas mal d'indicateurs bull et malgré ça on a eu un rejet au niveau de cette résistance et on est reparti dans une tendance baissière. Donc moi, comme je vous l'avais indiqué la semaine dernière, je m'attendais vraiment à ce qu'on vienne conso sous la résistance et qu'on ait ensuite un énorme pump. Donc là finalement on a eu un rejet. On repart dans une tendance baissière. Alors, est-ce que c'est une tendance baissière qui est grave ou pas? On va voir ça justement dans l'analyse et dans ce que je vous ai partagé sur mon compte Twitter. Alors, donc sur le compte Twitter, donc je vous ai partagé plusieurs choses. Donc dans un premier temps, je vous ai partagé une info très importante. Le Bitcoin et Ethereum vont à nouveau être autorisés à être tradés en Chine. Donc normalement, ça va arriver en juin de cette année. Donc le trading des Bitcoin et Ethereum à nouveau autorisé en Chine, et bien évidemment que c'est une news qui est ultra bull, et j'en avais parlé d'ailleurs dans une de mes vidéos il y a plusieurs mois sur ma chaîne YouTube, où je vous avais expliqué que la Chine sera le principal déclencheur du prochain bull market en 2024. Donc ça, la vidéo, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne YouTube. C'était la vidéo ici, donc le Bitcoin à 100 000 $ en 2024 grâce à la Chine. Ensuite, je vous ai partagé une AT, donc là c'est l'AT que je vous ai partagé en début de semaine sur le triangle bull. Donc là on venait former en fait un triangle bull sous la résistance des 25 000 $. Donc on avait un pattern bullish, on était en train de conso en dessous de la résistance, et moi je m'attendais en fait à un énorme pump avec un retour rapide derrière vers les 28 000 $. Sachant que là on avait un pattern bullish, et comme je vous l'avais expliqué la semaine dernière, quand on a des accumulations comme ça sous des grosses zones de résistance, 9 fois sur 10, on a une cassure de la résistance avec un énorme pump et un énorme short squeeze. Donc là, finalement, c'est pas ce qui s'est passé. Voilà, c'est des probabilités, hein, ça peut pas fonctionner tout le temps à 100%. Là, il y avait de très fortes probabilités pour qu'on ait un pump, mais finalement, il y a eu un retournement de la tendance. Alors là, bien évidemment, il y a eu un retournement de la tendance qui a entraîné un long squeeze. Donc on est venu casser le triangle, on a eu un pullback sur le triangle, et derrière on a eu retournement de la tendance. D'ailleurs, le pullback sur le triangle était une belle opportunité de short ou de TP une partie des cryptos. Donc moi je ne l'ai pas fait, mais honnêtement ça c'était une bonne opportunité que j'ai ratée. Et pour les gens voilà, qui cherchaient un point d'entrée pour short, clairement c'était excellent. Maintenant, qu'est-ce que je vous dis également dans cette AT? Donc le triangle bull qu'on avait sous la résistance des 25 000 $ a fail. Du coup on se mange un dump. Donc chose plus inquiétante selon moi, c'est la formation de divergences baissières sur UT 1D et 3D qui sont en train d'être validées. Donc ça, oui, effectivement, si vous retournez sur le chart du Bitcoin, vous allez voir que sur le chart en UT Daily et également sur le 3D, on a des divergences baissières qui sont en train d'être validées. Donc grosse divergence baissière, validée en plus sur le momentum, donc ça c'est vraiment pas un bon signe pour moi. Alors ça ne veut pas dire qu'on retourne dans un bear market et que c'est terminé, mais ça veut dire que là, si on valide les divergences, surtout sur le 3D, on va avoir un retracement bear sur le Bitcoin de toute la hausse qu'on a depuis maintenant un mois. Donc là maintenant ça fait plus d'un mois et demi environ que le Bitcoin il fait pratiquement que monter, et donc là probablement il va y avoir un retracement. Notez également qu'il y a un énorme gap CME à venir combler au niveau des 20 000 $. Donc voilà, ça j'en avais déjà parlé, mais un retour dans la zone des 20 000 $ n'est pas exclu. D'autant plus que, pour moi, dans la T que je vous ai partagé ici, le support à tenir absolument, c'est la zone ici en bleu et la trend line qu'on a ici. Donc ça c'est la ligne de tendance qui fait support
et on a également une zone de support ici. Donc on a également la zone en bleu, donc toute la zone que vous avez ici en bleu, les deux zones, ne doivent pas être traversées. Si on traverse cette zone, c'est dump, accélération du dump, et retour à 20 000 $. Donc voilà en gros ce que moi j'anticipe pour les semaines à venir, enfin pour la semaine prochaine. Donc soit on retrouve des acheteurs dans cette zone et on repart pour retester à nouveau la résistance des 25K, ou bien on traverse la zone, hop, on a cassure, et à ce moment-là, on revient à 20 000 $ pour venir combler le cap. Ce qui permettra en même temps de venir purger donc toutes les divergences qu'on a. Et bien évidemment, à 20 000 $, il faut qu'on retrouve des acheteurs. Si on ne retrouve pas d'acheteurs à 20 000 $, bah là, c'est retour à 18 000. Et voilà. Donc, le fait est qu'on pull back sur les 18 000 $, ça ne veut absolument pas dire qu'on retournerait dans un bear market. Hein. Tant que le support ici des 18 000 $, il tient, pour moi, le bear market, c'est toujours terminé. C'est-à-dire que là, on est toujours dans un retournement bull. Et là, on fait juste un retracement de toute la hausse qu'on fait depuis 1 mois et demi, et on part plutôt dans une espèce de gros range, énorme range de consolidation, avant de repartir plus tard dans un vrai bull run. Notez également que actuellement vous avez tous les marchés qui se retournent, tous les marchés tradis, notamment le SP500, le Nasdaq. Donc bien évidemment quand vous avez tout qui se retourne et qui crache, le Bitcoin il a tendance à faire la même chose, il n'est pas vraiment décorrélé des autres marchés. Donc quand vous avez une tendance baissière générale sur tous les marchés, c'est très très rare que le Bitcoin, lui, il se mette à pump. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, donc je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.